Salut YouTube, c'est Agathe, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va rassembler 3 mois d'acquisition livresque. Et franchement, avec une petite dizaine de livres, donc s'il vous plaît. Merci. Après la débâcle du mois de février, j'avais vraiment pas envie d'augmenter encore ma palle parce que j'avais tellement de livres que j'avais envie de lire déjà que je me disais jamais je vais pouvoir tous les lire. Du coup, il y en a eu très peu. Et du coup j'allais pas vous faire une vidéo simplement pour vous présenter 4 livres. Et même pour un mois, un seul livre en un mois. J'y crois toujours pas. Et en plus je l'ai acheté le 30 vers la fin du mois, vraiment. Du coup on commence avec Vous n'aurez pas ma haine de Antoine Léris au livre de poche. C'est un livre dans lequel on suit Antoine, dont la femme est morte au Bataclan. Vous l'avez vu ce livre-là dans mon dernier update lecture, que j'ai beaucoup aimé, qui est juste bouleversant. Ce livre coûte seulement 3,90 €, donc allez-y, vraiment foncez. C'est juste impressionnant de se dire que sa femme est morte à cause de personnes qui ont des idéologies complètement différentes et il leur en veut même pas. Pour les codes, j'ai acheté Bonjour Tristesse de Françoise Sagan, dans lequel on suit l'histoire de Cécile, qui est une jeune femme qui vit avec son père. Je crois que vous l'avez vu dans mon dernier update, je suis pas sûre. Et elle a une relation avec son père très ambiguë, pas dans le sens inceste. Ils sont très proches, ils sont très fêtards et tout. J'ai bien aimé. J'ai été complètement embarquée dans le jeu de l'auteur, mais à un point vous pouvez pas imaginer. Et voilà, je l'ai déjà lu, c'était pour les cours, mais là en ce moment je l'ai pas avec moi parce qu'il fait un peu le tour de toute ma classe. Ensuite j'ai voulu finir une saga, donc la saga Off Campus qui se situe juste ici, mesdames et messieurs. Nous avons du soleil au nord, la pâle au sud. Il s'agit de le tome 4, The Goal, de Elle Kennedy dans les éditions Hugo Roman, qui est un roman, ma foi, qui m'a pas mal déçue. On va suivre Tucker, c'est Tucker, qui va avoir un coup d'un soir avec une jeune femme qui est très têtue et qui m'a énervé la moitié du livre, mais là n'est pas la question. Et il se trouve, et c'est dit dans le résumé, qu'elle va tomber enceinte, sauf que cette fille a des plans faits sur 10 ans et elle se voyait tomber enceinte que dans 7 ou 8 ans en fait. Même pas du tout je crois. J'ai ok. Sauf que dans le roman, dans le résumé on dit qu'elle tombe enceinte, sauf que ça arrive qu'à la moitié du roman. Mais ça je vous l'ai déjà dit dans mon update. Pour finir avec le mois de mars, Calendar Girl du mois de mars, dans lequel on va suivre toujours Mia, qui cette fois-ci, elle doit sortir avec un homme pour faire croire qu'il n'est pas en couple avec son meilleur ami. En gros, le résumé était pour rien, mais c'est un de mes préférés avec celui de janvier. Pendant le mois d'avril, mesdames et messieurs, une seule acquisition. Moi-même j'en reviens pas. Il s'agit de Everything de Nicolas Yoon. Ici c'est chez les éditions France Loisirs. Au début je savais vraiment pas quoi penser de la couverture et au final je la préfère à l'autre. Même si l'autre est très belle, j'adore la tranche. Dans cette histoire on va suivre la vie de Madeline, qui a la maladie de l'enfant bulle, c'est-à-dire que son système immunitaire est tellement affaibli que dès qu'elle sort, elle tombe malade. Du coup elle sort jamais, elle n'est pas sortie depuis c'est 1 an, un truc comme ça. Elle suit tous ses cours par correspondance et sa vie va très bien en fait. Elle se contente de ça jusqu'au jour où des nouveaux voisins arrivent et parmi eux, comment s'appelle le jeune homme? Il a un nom, Oli, voilà, il s'appelle Oliver, elle l'appelle Oli. Jusqu'au jour où arrive Oliver, je l'ai appelé Oli parce qu'il s'appelle Oli. Enfin, jusqu'au jour où arrive Oli qui, avec qui elle va chatter et tout, puis il va commencer à lui rendre visite donc c'est super mignon. Je sais pas comment dire ça. Et en gros, Oli va lui donner envie de voir le monde, de vivre mieux. Et on voit ce débat intérieur qu'elle a parce qu'elle sait que si elle sort de chez elle, elle va tomber malade, mais gravement malade. Mais en même temps, elle peut plus vivre comme ça et pour elle, c'est pas une vie. Elle préfère vivre un petit peu que longtemps. Sans vivre. C'était philosophique ça. Et nous passons au mois de mai, sachant qu'on est le 10 mai. Voilà, je me suis dit plus d'achat après parce que la palle est descendue. Oui, elle est descendue. Bon là elle est remontée je pense, mais là n'est pas la question. Du coup, ce week-end c'est l'anniversaire, enfin mardi c'est l'anniversaire de mes parents. Mon père, et bah pour tout vous dire, on lui offre une place de concert. Voilà, je suis sûre que ça vous intéressait de fou. Et pour ma mère, je lui ai acheté 2 livres. Donc je lui ai acheté
La fille pas sûre d'elle. Je lui ai acheté Désolée, je suis attendue de Agnès Martin-Lugan chez Pocket. Ce livre me fait pas mal envie aussi, du coup. Je lui emprunterai une fois qu'elle l'aura lu, voilà. J'ai pas lu le résumé, en fait. Elle m'en a parlé, elle m'a dit oh, j'aimerais bien, hein, il est sympa, machin. C'est une femme qui est concentrée sur le travail, en fait. Jusqu'au jour où, élément déclencheur. Et celui-ci, c'est Juste avant le bonheur de Agnès Ledic, toujours chez les éditions Pocket, qui, celui-là me tente un peu plus que l'autre, dans lequel on va suivre une maman et son enfant qui, voilà, ils ont la vie comme ça, et ils sont pas très heureux, jusqu'au jour où un homme assez riche, je crois, va être pris un peu de pitié pour eux et va les inviter en vacances dans la maison en Bretagne, et le petit va être super content et tout, et voilà, c'est pile le genre de livre que ma mère lit. Non, parce qu'en vrai, ma mère elle lit tous les bouquins de psychologie et tout, genre Power Patate, ou La Fabrique à Kiff, c'est ses délires. Du coup, bah, en gros, La Fabrique à Kiff, tous les soirs, avant de se coucher, il faut qu'on dise 3 kiffs, et à un moment on le faisait à table, sauf que on est 6 chez moi, du coup chacun devait dire 3 kiffs, et c'était à mourir de rire. Mais en fait, ça marche bien, c'est sympa, de se concentrer sur le positif avant d'aller dormir. C'est un peu comme dans les bullet journal où on trouve les gratitudes. Ensuite, j'ai 2 livres pour les cours, donc un qui est à mon frère, du coup ça rentre pas vraiment dans un book haul, mais je vous le présente quand même. Il s'agit de Ubu-Roi, donc c'est une pièce de théâtre écrite par Jarry. C'est très très bizarre comme pièce de théâtre. Moi ça m'a fait un peu penser au rhinocéros de Ionesco, mais encore plus dérangé un peu. Il y a des mots de vocabulaire, c'est très très étrange. Je l'ai lu en une soirée, du coup il arrive bientôt dans un update lecture. Et ensuite, il fallait que je lise Macbeth de William Shakespeare, donc c'était cette édition-là obligatoirement. Ça, je pense, ça va être un peu moins marrant. Mais bah, du coup, il va falloir que je le lise rapidement, donc vous le verrez, je pense, prochainement. Mais en même temps, c'est horrible parce que ça me saoule d'avoir des lectures obligatoires, mais je sais que si elles n'étaient pas obligatoires, jamais je me dirigerais vers des classiques. Après, je sais plus si je vous l'avais dit, mais ma maman, en gros, au tout début de l'année, elle m'avait acheté Calendar Girl de janvier, et je lui avais dit t'es pas drôle parce que déjà que j'ai un budget livre très énorme, là tu me demandes d'acheter un livre à 10 € tous les mois, donc en gros de dépenser 120 €. Du coup ça l'avait fait rire, elle m'avait dit non, ça ce sera moi qui te les achèterai chaque mois. Et du coup pendant le mois d'avril elle me l'avait pas acheté, et là ce matin en fait, pendant la danse de ma petite soeur, mais ça vous en avez rien à faire, elle m'a ramené les 2 qui me manquaient. Donc chez France Loisirs vous avez 5% sur les nouveautés, hein. Petit coup de pub qui n'a rien à voir dans l'histoire. Donc Calendar Girl d'avril, je lis pas les résumés, mais celui-là m'a l'air un peu, je sais pas, je crois qu'elle s'entend pas du tout avec son client, puis des secondes après elle s'entend bien avec lui, du coup je sens que ça va m'énerver, mais bon, faut que je me concentre sur le positif. Les gratitudes, mesdames et messieurs. Et celui de mai, j'ai pas lu le résumé, sinon ça va me spoiler celui-là, je pense. Je suis pas sûre. Je pense qu'à la fin de l'année, vers décembre, je vais vous faire un review sur toute la saga. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant ça pouvait être intéressant pour vous, parce que c'est quand même une série de 12 livres. Bon, c'est minuscule, du coup on va dire ça fait... Je pense que ça fait 5 tomes, genre de 300 pages un peu. Et voilà, et en plus je suis sûre que l'année prochaine ils vont commencer à sortir des intégrales ou des trucs comme ça. Mais je les aime bien en fait, les petits livres comme ça, puis ils sont là-haut, vous voyez. Du coup là, ça va être rejoint. Puis à la fin il y en aura 12, ce sera mignon. Parce que les tranches sont comme ça. La fille parle pour rien dire, encore une fois. Et dernière acquisition du mois d'avril, non, de mai, n'importe quoi, qui remonte à hier. D'ailleurs, pour la petite histoire, en fait, j'avais commandé donc, le livre que j'ai dans les mains, plus celui de Shakespeare, avec une carte cadeau sur la Fnac. Et en gros, je m'étais dit, ça va passer inaperçu et tout. Je vais tout recevoir en un paquet, puis j'ai dit à ma mère que c'était mon livre de français pour les cours, parce que ma mère dit, arrête d'acheter des livres, mais en même temps... c'est bon, fais-toi plaisir. Enfin bref, j'en ai marre de moi aujourd'hui. Et du coup, en gros, à la Fnac de Rouen, vous avez des casiers où les commandes, vous les recevez comme ça. Je pense que c'est un peu pareil partout. Du coup, vous tapez votre code, sauf que là, comme ça, on reçu en 2 paquets, et que c'est avec le compte de ma mère, Fnac, du coup, c'est arrivé sur son téléphone à elle. Parce que du coup, elle a reçu 2 numéros. Elle m'a même pas dit c'est quoi ça, elle m'a dit j'en peux plus de toi. Du coup voilà, j'étais trop contente. Mais en plus il y avait ces 2 cadeaux. Faut pas le dire. Du coup j'ai flippé et tout. En plus j'étais allée dans sa boîte mail pour supprimer le récapitulatif de la commande et tout. Et je me fais avoir avec le texto. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, le tome que je vous parlais, il s'agit du tome 5 de Driven. Cette couverture en soft touch me saoule.
Vraiment. En plus j'ai fait l'erreur de le poser dans la salle de bain. Et du coup il y avait de l'eau qui a tardé à partir, mais un truc de fou. Dans Driven, les 4 premiers tomes, en fait on va suivre même... Si, un conseil de vous à moi, je vous conseille de lire que les 3 premiers. Parce que en gros ça se finit les 3 premiers. Et le 4e revient sur un petit élément qui était passé très rapidement dans l'épilogue du 3e tome. J'ai eu beaucoup de mal moi avec le 4e tome, mais bon c'est pas grave, j'ai pas lu le 3.5. D'ailleurs j'espère le lire bientôt. Et du coup j'ai acheté le tome 5 en fait, qui se trouvait être sur la meilleure amie de Riley et le meilleur ami de Colton. Donc là, dans cette histoire on va suivre Addie et... j'ai oublié de préciser, mais Riley et Colton c'était les personnages des premiers tomes et j'ai vraiment énormément aimé cette saga. Donc je vous la conseille à 200%. Et quand j'ai vu qu'ils sortaient, ils appellent ça un tome 5, mais en fait c'est plus... C'est une saga différente et j'ai vu qu'il allait avoir 8 tomes. J'ai fait mince. Mon porte-monnaie a fait non, non. Voilà, Madre Mia. Et du coup on va suivre Addie et Beckett, donc les meilleurs amis respectifs, mais ça je l'ai déjà dit. Ils vont tomber amoureux en fait. Ils se connaissent depuis pas mal de temps, puis on voit qu'ils ont une petite attirance quand même depuis un petit moment. Le problème dans cette histoire c'est Addie, parce que Addie... J'ai Addie, n'importe quoi. Le problème c'est que dans la famille d'Addie, beaucoup de femmes sont mortes ou ont subi des cancers du sein et elle est persuadée qu'elle va en avoir un aussi. Sa sœur est décédée du cancer du sein 1 an avant l'histoire et elle a énormément de mal à s'en remettre parce qu'elle et sa sœur avaient une relation très très fusionnelle. Et elle s'est... En gros dans sa tête, elle se dit qu'elle aussi elle va avoir ça et du coup elle ne veut blesser personne si jamais elle meurt. Et elle s'est mis dans la tête qu'elle devait... faire tomber personne amoureux d'elle et parce qu'elle a vu le chagrin qu'avait le copain de sa sœur et elle veut absolument pas laisser quelqu'un comme ça derrière elle. J'aime énormément cette histoire, j'en suis qu'à la moitié, mais l'écriture de Kay Bromberg est très très jolie et j'aime beaucoup. Oh mon chatou, bonjour. Oh t'étais dehors, t'es tout mouillé. Bon, tu viens dans mes bras. Voilà. Dao, tu dis bonjour. Regarde. Bonjour Dao. On n'a rien à faire. Allez. Je suis désolée. Quand c'est pas ma petite sœur, c'est mon chat. Vous avez rencontré Dao. Un jour je vous ferai les lectures de Dao, ça doit être passionnant. Ok, donc ce bouquin est fini. J'espère que ça vous aura plu. Je pense qu'en mai, je vais forcément acheter encore un livre. Je me connais un minimum. Franchement, s'il y en a pas, ce sera encore applaudissements comme ça. Voilà. Oh, 17 minutes, merde. Mince, ça va en faire du montage. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez acheté pendant ces 3 mois, ce que vous êtes en train de lire, enfin tout ce que vous voulez, me poser des questions, enfin voilà. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos et à mettre des petits pouces en l'air. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao ciao.